Allez, tac. Ça part sur la scène Moto 3. Putain, quel régal. Quel régal, quel régal. Et ben voilà, on est parti. Alors Gwen, comment ça va? Ça va très bien, ça va Ah, très, ça très bien. va? J'ai pas pu tout suivre, mais j'ai essayé de suivre un maximum, on va dire. Qu'est-ce que t'as loupé? Alors j'ai loupé un bout des FP1 Moto 3. Yes. Hem et ensuite, FP3 et qualif. Qualif. OK. Bon, les FP1 Moto 3 étaient pas très enfin, représentatives en vrai, honnêtement. Mmh. Ça a bien roulé, mais il y avait rien de dingue, quoi. D'accord. Les surtout genre, les temps étaient bas par rapport à ce qu'ils ont fait après. C'est bien Ouais, c'est ce que tombé. je suis en train de voir. En vrai, pour le coup, le Moto 3, ça s'est un peu inversé. Enfin inversé, je me comprends. Enfin, en gros, là, on avait vraiment Acosta qui était au-dessus, au-dessus, au-dessus du lot Mmh mh. et bah, là, pour le coup, ça a l'air un peu plus compliqué pour lui, alors que c'est un circuit qu'il connaît. Oui. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont des petits problèmes avec la moto? Est-ce que bon après, c'est toujours pareil, c'est la Moto 3, hein. Oui, bien sûr et puis, en qualif, il s'en sort pas si mal que ça. Il est sorti du Q1 Ouais, 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 il et sort des Q1, mais du coup, il fait loin. Mais bon, après justement, oui. c'est la Moto 3, il peut faire une super course. Il y a pas eu Exact. de, ah non, c'était en Moto 2 qu'il y a un mec qui s'est arrêté sur la trage et Ah je crois oui, qu'il y a pas non, eu non, il y a bah, pas eu de j'ai sanction. Ouais, coup dur pour Lorenzo Felon encore, hein. oui, 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 une place assez représentative. Ouais, bah, ouais, malheureusement, c'est loin, quoi. C'est enfin, la Q1 est à 1 s 5 de la première place de la Q1, quoi. Donc, alors attends, il fait une 47,6 en temps. Quasiment une 47,7, ouais. Ouais, une Donc, 47,7 et Suzuki, il fait la pole en Q2 en 45. Donc, ouais, 1 s 9, quoi. c'est ça, des Bah, conditions en course qui vont peut-être être compliquées pour lui après, ouais, c'est voilà. Bon toujours après, c'est toujours l'année ouais, d'apprentissage. toujours à savoir qu'apparemment, les conditions de piste étaient bizarres avec beaucoup de vent et que, bah, ça a pas aidé les pilotes à vraiment améliorer les secteurs, à rouler facilement. C'était un peu tricky apparemment, il y avait bien moyen de se faire du mal, bien Mmh. moyen de jeter la moto aussi. Ouais. Binder, ça a été un peu compliqué, hein. Binder, je pense qu'on va avoir des nouvelles d'ici la fin de la journée ou demain, mais je pense qu'il s'est fait mal Darin là et J'ai pas vu, il est tombé en FP3. non, ah peut-être que si. Peut-être que si. Alors attends, je vais te retrouver ça. Parce que FP3, je regardais les résultats là, il termine, 4e en une 45,6 et ouais, il a dû s'envoler, il a dû s'envoler. Il a pas fait les qualifications du coup. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ah, il a fait un gros high side, un gros high side, attends, je vais peut-être rechercher ça ailleurs. Gros high side, il s'est relevé, bizarrement à ultra vite, ultra vite. Mais, bah, par contre, il est rentré au box et tu sais, ça s'est senti dès qu'il a commencé à redescendre en pression et à refroidir. Mmh. Il a commencé à se plaindre, et c'était un peu compliqué. Je pense je suis incertain pour la je retrouve pas la vidéo, pas de chance. La Heu, vidéo, ils ont pas dû la sortir encore. de son iSide? Ouais. Si, tu peux la trouver sur YouTube. Ah ouais? Ouais, Canal+ Sport, je l'ai si tu veux. Je suis chaud, que j'ai pas trouvé, Hop, normalement, c'est ça, ce que je t'ai envoyé. ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et la chute de Darin Binder qui ne fera donc pas mieux que quatrième. Au virage 7, c'est rapide. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais, Ce ouais, matin, ça c'est rentre à fond, ça passe à fond même ouais, sur c'est un terrible. très bon Attends, tour je vais mettre en une Moto petite, 3. Bon, il s'en sort bien déjà, il est pas hop, blessé. Darin ouais. Binder, c'est une bonne chose. Je la passerai peut-être tout à Il l'heure tombait si plus on a beaucoup.
Ouais, donc la grosse chute, hein, pour lui, c'est compliqué parce que c'était quand même un des hommes forts, même quand il partait, bon, mais les hommes forts à part le week-end dernier, mais Mmh. sinon, ça s'était plutôt bien passé pour lui. Ouais. La grosse chute, incertain pour le Grand Prix, du coup. Heu, Mais c'est vrai que c'est étonnant la vitesse à laquelle il se relève et ouais, je pense vraiment qu'avec l'adrénaline, tu sais, même s'il s'est blessé ou quoi, c'est reparti tout de suite, quoi. Il a voulu sortir de là, il a voulu rentrer, mais tu vois vraiment les images, une fois qu'il est rentré au stand, il commence à se tenir la main, puis enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, tu vois la douleur sur son visage. ouais, Tu commences à sentir qu'il y a un truc qui va pas, qui se décompose un petit peu, que OK, ouais, je vois. Bah, c'est dommage. De toute façon, s'il part demain, ah, il partira dernier. est-ce qu'il part dernier ou il part de la pit Les lane? Parce stands. que pour moi, quand Ouais, il a pas tu fait de temps, peut-être des stands, tu raison. c'est ça, je connais pas les conditions, là-dessus. C'est vrai que Ah, je pense que tu raison, en vrai. Je pense que tu raison, en vrai. ça, pour moi, pas de chrono, pas de grille, quoi. Ouais, c'est ça, normalement, oui, il me semble que si tu pas de chrono, bah, c'est les stands, quoi. C'est pour ça que même blessé et tout, c'est quand même bien, même si tu es 10 secondes derrière les autres, de faire un chrono, quoi, pour partir de la grille. Ouais. Ouais. On sait jamais après une nuit, tout ça et puis bon, Ouais, c'est clair. Bah, écoute, ils ont pas les mêmes médecins que nous, quoi. on verra demain comment ça va pour lui, hein. Mmh. Mais bon, incertain. Incertain. Sinon, en vrai, pas de grosses surprises en dehors de ça en Moto3, hein. Ouais, bah, je regardais un petit peu là, justement les FP Ouais, et bah, c'est Romano Fenati qui était pas forcément toujours aux avant-postes ouais. et qui se retrouve pas si mal placé. Ouais, qui est pas trop mal, ouais. Qui est pas trop mal, c'est vrai. Alcoba qui a fait un. Oui, c'est ça, qui passait par la Q1 et Ouais, puis qui se ouais, positionne 2e sur la grille. il part deuxième, ouais. Franchement, c'est pas mal. Mignot aussi, qui pour le coup se met pas mal. Je pense que va falloir se Il a méfier de battu Rodrigo le demain aussi. il a battu le record, en FP3, non? Peut-être, ouais, c'est Andrea tout à fait Mignon, il me possible. semblait que, heu, Oui, si, all-time lap record 2021, Andrea Mignot. ouais, Tout c'est à ça, fait. j'avais bien vu et bah 44 400 et ouais, du coup, ils ont pas réussi en 44 800 pardon, 900 et ils ont pas réussi mmh, à retourner chercher le chrono pour les qualifs. Ouais, ouais. du coup, écoute, ouais, moi, je vois pas de truc dingue. Si, j'ai juste encore vu, des scènes un peu surréalistes. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils font ça. Tu vois beaucoup de pilotes en Moto3, partir sans pouvoir claquer de chrono au dernier run, pendant les Q2. D'accord. Mais trop bizarre, sortir à 1:30, tu vois? Sortir à 1:30 de la fin, alors que leur tour leur prenne 1:40. Et du coup, ils sortent, ils font un tour, bah, pas chrono du coup et fini. Je comprends pas trop en fait, Mmh. j'arrive pas à comprendre le but de la manœuvre. Parce que je me dis que en gros, il y a 2 possibilités pour moi, ou alors, c'est que c'est juste, j'ai pas compris et il faudrait que quelqu'un me l'explique. Mais, bah, soit il y a un problème avec, genre, enfin, ils se plantent dans les chronos ou les trucs comme ça, ils sortent trop tard et ils se font baiser. Mmh. Soit tu as décidé que tu avais plus rien à tester, que tu avais fait ton meilleur temps et tout et que dans tous les cas tu améliorerais pas. Auquel cas, pourquoi tu sors pour faire un tour avec, la machine? Enfin, j'ai du Bah, mal pour à moi, le comprendre. tour, c'est pour les essais de départ. Je pense que c'est Ouais, la 2e peut-être, ouais. possibilité, qu'ils se disent que bon, ça sert à rien de forcer, demain il y a la course, il y a plus important, j'ai pas envie de m'envoler, Ouais, et peut-être juste pour aller gérer cet essai de départ, ouais, c'est possible en c'est effet. ça. Et par contre, on raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure, parce que Darryn Binder était en Q2 et il s'est qualifié 7e. Ouais, il a roulé. Ouais, non, il s'est explosé pendant la Q2, c'est pas du tout en FP3, je crois, hein. D'accord, bah, c'est Il pour ça. me semble, ouais, non, OK, ouais, j'étais fixé sur la FP3 je crois, hein. comme j'ai pas pu suivre, Darren De toute Binder. façon, c'est pas compliqué. Ouais, on rend très légèrement, et là c'est l'avant, à mon Heu, avis, qui est fou. Oh non! ouais, si, c'est Oh, ça. il s'est relevé comme J'avais pas encore vu. non, on est content qu'il puisse Ouais, c'est se ça, il chute relever pendant et les Q2. marcher. C'est écrit dans la C'est vidéo, hein. terminé pour lui, hein, cette qualification. On le ouais. voit dans Toursi le qui a beaucoup il ramassé chute dans pendant les Q2 alors qu'il était capable d'aller chercher des quatrième bons tours quand position. même. C'est peut-être Mmh. provisoire et Mais il bon, c'est sera quand Oui, même sur compromis pour l'arrière. demain du coup, hein. battu, C'est mais quand même compromis pour derrière demain. lui, il n'y a personne Ça fait gagner une place aux gens qui sont derrière lui, malgré tout. Sûrement. derrière lui. Parce Mmh. que Vont probablement attendre je pense que même s'il pendant prend le départ, ça va être quelques compliqué de finir longues la minutes course. Il avait que vraiment pas les l'air bien pilotes après daignent le ressortir. il avait vraiment pas Ouais. l'air bien. Hem
Ouais, en dehors de ça, j'ai pas grand-chose à te redire sur le Moto 3. C'était pas... Non, pas énorme aussi. Encore, du coup, Acosta qui est devant Mazia. Et bon, à force, Ouais, je pense que à ça va voir finir par faire comment beaucoup. Bon, là, c'est 2 places, c'est Mazia va pas... réagir. C'est 2 places, c'est pas grand-chose. Autant, c'est quoi? C'est 2 dixièmes. C'est 2 dixièmes devant son coéquipier, donc c'est pas non plus pas la mort, mais je pense que ça va finir par peser sur Mazia quand même. Il a l'air de Ouais. rentrer dans sa tête au fur et à mesure beaucoup. Ouais, mais j'attends demain. J'espère avoir une course comme les 2 premiers Grands Prix qu'on a eu, 3 premiers. Ouais, ouais, complètement. Avec des groupes paquets, je trouve ça beaucoup plus intéressant en Moto 3. Bah, d'autant que D'avoir. vraiment, je trouve que le Moto 3 a vachement évolué sur les dernières années par rapport à ce qu'on avait pu voir au début de la catégorie, où Mm. vraiment c'est devenu très très propre, quoi. Bon, il y a toujours des chutes, évidemment, ils sont beaucoup, ça se dépasse, mais au ratio du nombre de dépassements, ça tombe pas tant que ça, quoi. Donc, Non, non. franchement, je trouve que c'est tout le temps des belles courses. Je vois beaucoup de gens qui regardent les courses MotoGP et qui regardent les courses Moto2, MotoGP, qui regardent pas forcément les courses Moto 3, et franchement, je trouve ça dommage parce qu'en général, c'est des courses très intéressantes. Ouais, de plus en plus. Ouais, 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 complètement. Alors du coup, on va passer sur notre petit prévisionnel. Toi, Alors, qu'est-ce ouais, que bon. t'as qu'est-ce Alors que le t'as vu, toi? tiercé Moto 3, ça va être un peu compliqué parce que, bon, évidemment, j'ai pas trop suivi. Ouais, Heu, Par rapport au chrono de ce que j'ai pu voir, en qualification, sur les FP, yes, je mettrais quand même, Suzuki, donc qui ouais, part en pole, que je vais me noter directement. Hem, Ensuite, bah, un choix plutôt logique par rapport aux semaines passées, c'est, Acosta. ouais, ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Hem Et ensuite, bah, là, ça va être le choix de raison ou le choix de pilote préféré, mais on va plutôt partir sur la raison. Donc, plutôt Andrea Migno, Ouais, sinon t'aurais mis Fenati. sûr. Heu, moi, je sais pas exactement en vrai. Je pense que je mettrais quand même, Rodrigo, parce qu'il part 4e, il est pas loin et il sort d'une course où il était quand même en grande, grande forme. Mmh. Il y a 2 semaines, il a fait une course incroyable, bon, il a jeté quelqu'un par terre, il est revenu, enfin bref, il a fait une très belle course, il roule vite, je pense qu'il est dans un bon mindset. Ouais. Donc je vois bien Rodrigo faire une bonne course. Je pense que Mignot aussi est dans une bonne spirale. Et après, bah, évidemment, Acosta dans le top 3, obligé. Je pense que là, je le vois un peu trop. On l'a pas vu craquer encore, tu vois. Et du coup, Mmh. j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un, là, tu vois, il va partir 13e, certes, mais je pense qu'il va faire sa course. 13e en Moto 3, si ça reste paquet, c'est pas non plus si loin que ça. On Mmh. voit des fois qu'un gars qui est 8e à 4 virages de la fin peut gagner la course sans trop de difficultés. Il y a beaucoup de dépassements, ça se gêne beaucoup. La ligne droite est après un peu moins grande, que les autres circuits. Ouais, 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 mais à mon avis, il y a beaucoup de. Du coup, on va avoir beaucoup de virages où va pouvoir y avoir des dépassements. Mmh. Parce qu'on a vu. C'est qui d'ailleurs? Ah non, c'était en MotoGP. Mais donc, si même avec les MotoGP ça passait, c'est c'est Binder qui s'est fait sa place sur Alex Marquez en Q1. Oui. Et bon, voilà. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ça va pouvoir passer. Si ça passe pour les MotoGP, de faire des moves un peu incisifs comme ça passera pour les Moto 3, c'est sûr. Oui, Donc, aussi. ouais, je vois bien Acosta faire une bonne course avec une belle remontée. Et ouais, voilà, je pense que Mignot, Rodrigo, Acosta dans le top 3. Après, pour l'ordre, honnêtement, je dirais quand même Acosta en premier. Alors, attends, je vais noter ça, comme ça on l'aura. Hop. Donc, Acosta. Prends pas trop de risques là-dessus, hein, en vrai. Non, c'est bon, après, il peut totalement s'effondrer et puis Ouais, ouais, complètement. C'est ce que je te dis, on l'a pas encore vu craquer. Après, voilà, ça peut arriver. Hein. Il est jeune, ça fait pas longtemps qu'il est là, il a peu d'expérience. Après, là aussi où il a une chance, c'est que même s'il craque psychologiquement sur la prochaine course, ce sera pas vraiment un problème pour lui. Il a déjà une course d'avance au niveau des points. Donc là, franchement, il peut se permettre même de tomber, ce sera pas une catastrophe, quoi. D'autant que si Binder est en mauvaise santé, ça va pas non plus être
est une course où il va ramener beaucoup de points. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour pour le Moto3, honnêtement. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a pas eu de dinguerie pendant les essais. Ça a beaucoup moins attendu que pendant les 3 autres GP. Ouais, les sanctions commencent à faire effet, Ouais, quoi. je pense que ça commence à marcher. Alcoba, j'ai bien pensé qu'il allait en reprendre une. Il en a fait quand même une petite où il sort, il attend dehors. Mais bon, peut-être qu'ils ont considéré qu'il était assez loin de la trajectoire pour pas gêner tout le monde. Ouais, peut-être aussi, c'est ça. Après, ça s'est vu un peu dans toutes les catégories, même Moto2, MotoGP, où bah, tu sais pas s'ils attendent ou s'ils veulent être sûrs que personne soit derrière leur cul. Enfin, Et coucou à toi, Epic, mon vieux Pierre Pic. Ça, quel plaisir de te voir ici, mon ami. Ouais, beaucoup d'attentes, mais pour le coup, ouais, ça s'améliore, parce que c'était vraiment un calvaire, les 3 premiers GP, ça attendait tout le temps, les mecs restaient dans la trajectoire, surtout que c'est des séances de 15 minutes, les qualifs, donc ça passe assez vite. oui, c'est assez Quand tu te court. fais baiser 2 tours là-dessus, honnêtement, je pense que t'es assez dégoûté. Donc ça a eu l'air de bien marcher, de leur mettre des pénalités dans la voie des stands. À voir sur les prochaines sessions, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher. Je pense qu'on va passer au Moto 2. T'as d'autres choses à dire sur Moto 3, peut-être? Sur le Moto3, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? C'est parfait. Let's go. Hop, ça part sur le Moto 2. Sur le Moto 2, c'était des séances agitées quand même. On a vu beaucoup bouger, on a vu Gardner en maîtrise. Gardner très fort. Loves qui a fait aussi des bons tours, hein, évidemment. Ça, c'était un classique. Hein. Loves au-dessus. Après, honnêtement, je le voyais quand même encore plus au-dessus. Et là, j'ai l'impression que sa chute, il accuse quand même un peu le coup avec la semaine dernière. Ouais. Quoi d'autre à dire Si, franchement, au niveau des qualifs, pour le coup, là, je tiens à le noter parce que je l'avais mis pour la semaine dernière. Mais Dijan Antonio qui fait un super Grand Prix là pour l'instant. Super début de week-end. Je crois qu'il part 3ème ou 2ème. Il part 2ème et 3ème Bezzecchi aussi qui a fait Ouais, des très bons Bezzecchi qui a fait essais. des très bons essais aussi, ouais, tout à fait. Ouais, des beaux essais. Gardner qui a l'air quand même un petit poil au-dessus. Hein. Honnêtement, moi, pour demain, je mettrais une pièce sur Gardner. Ouais, sûr aussi, il a pulvérisé le Ouais, record. il a Et puis pulvérisé le record, il avait a l'air. ensuite. Ouais, c'est clair. Puis il avait l'air assez régulier, facile. Même dans des conditions compliquées, là, ça avait l'air très difficile en fin de session. Il y avait beaucoup de chutes. Des chutes bêtes, en plus. Des petites pertes de l'avant. Parce que le vent avait l'air de compliquer vachement les choses. La piste avait l'air de se dégrader. Apparemment, le pneu arrière et le soft est tellement performant qu'il permettait directement de faire des tours rapides Ouais, et qu'il avait tendance ça se à dégradait vite. pousser l'avant, en fait. Ok, Il avait d'accord, une telle tellement il adhérence était... que- Ok, ouais, je comprends. Ah Donc ouais, c'est pour ok. ça qu'il y a beaucoup de pertes de l'avant et bon, des chutes Ah, qui ça... étaient Mec, en vrai, ça fait sans sens. grande gravité parce que surtout sur les Q2, on a vu Canet tomber, Joe Roberts tomber, mais Arenas est tombé 2 fois. c'est ça. Arenas 2 fois, ouais. Ouais, il est tombé en Puis, début et à la fin. ça et puis ça repartait, il y avait pas de grande casse pour eux. Ouais, clairement. Non, il y a eu beaucoup de petites chutes, en fait, hein, justement, avec ces petites pertes de l'avant. On a vu Loves aussi faire sa petite chute sur la fin. Du Ouais, coup, en forcé, vrai, forcé. sur le tour, sur le tour idéal, Loves était au-dessus de Gardner. Il avait un tour incroyable en poche, mais il a jamais réussi à le finir. Il l'a tenté une fois où il était en train d'atomiser à 3/10, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il s'est fait une énorme chaleur qu'il a rattrapé par une magie noire très foncée. Ouais, Et bon, bah, ça s'est quelque chose à la passé. Marquez. Ah ouais, vraiment, impressionnant en vrai, super propre. Agréable à voir. Et bah, après, il a essayé de le refaire, et là, pour le coup, il s'est pris cette petite chute. Bon, sans trop de gravité, hein, je pense qu'on peut quand même compter sur Loves pour demain, à mon avis. Voilà. En dehors de ça, ouais, non, Dijon Antonio vraiment très bien. Si, c'est Stefano Manzi qui nous a fait du grand Stefano Manzi. Il a rentré un super chrono en début de Q1 et je pense qu'il s'est dit que c'était fini, tu vois, que c'était suffisant. C'était pas Et suffisant. bah c'était pas suffisant. Donc il finit la Q1 en 5ème place. Je sais plus qui c'est qui lui baise la 4ème place C'est Boulega. dans son dernier tour. Ouais, voilà, c'est Boulega. Ouais. Boulega qui aura un long lap à faire en plus, hein, donc tout ça Exactement, pour c'est ça. ce que
C'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais Tout ça pour ça. Mais ouais, non, Mandy qui devait avoir un peu le seum. J'attendais une petite caméra dans son box au moment où il se fait voler le tour. Je voulais voir un peu les larmes couler sur ses joues, tu vois, mais bon, ça s'est pas fait, malheureusement, tant pis. Non, ça c'était beau, c'était digne de la fédération italienne de la loose, là, pour le coup. Bien joué à lui pour ça. Sinon, non, pareil, hein, pas vraiment de dinguerie en Moto 2. Ça s'est passé correctement, il y a personne qui a acheté personne. Loves a très bien roulé, Gardner a très bien roulé, je pense que c'est eux vraiment qui sont au-dessus, et je pense aussi que, franchement, moi, pour demain, je mets une pièce sur Di Gianantonio, parce qu'en course, il est à peu près toujours très bien, et il a tendance à partir de loin parce qu'il rate ses qualifications. Donc là, je pense qu'en partant de première ligne, s'il se brûle pas les ailes au début en se jetant par terre, en voulant partir trop fort, je pense que ça peut le faire. ouais. Moi, je sais pas encore trop. Je suis en train de réfléchir là pour le carter en même temps. Yes. Mais je regardais les lignes de départ, puis il y a pas grand-chose qui me choque. Moi, je vais mettre les 4. Je vais mettre Loves Gardner, hein, évidemment. Voilà, exactement pareil. Loves Gardner, je vais remettre DJA, parce que franchement, j'y croive. La croyance est grande en Di Antonio, et je sais pas, j'ai pas envie d'écarter Bezzecchi, mais j'ai envie de tenter sur quelqu'un qui part de plus loin, tu vois. Ouais, bah, plus loin, tu Arenas. Ouais, il y a Qui Arenas est qui pas était trop quand mal. même pas si mal dans le rythme au final. Il a chuté 2 fois pendant les qualifs, mais au niveau du rythme, il était pas mauvais. Canet, qui a fait un très beau Grand Prix, Ouais, la semaine dernière, tout à c'est fait. ça. Canet. Après, il y a toujours Roberts et Dixon, hein, qui sont pas si loin que ça. C'est ça. Après moi j'ai envie Je de vais je mettre sais pas Canet, je pourquoi. pense. Je vais mettre Canet. Je sens bien Canet là. D'accord. Moi ça va peut-être te surprendre, attends, le dernier. Je vais descendre ta Ouais. cam parce que là c'est. Voilà, ça quel plaisir. Enregistrer. Alors moi je les ai. Un peu petit là. Let's go! Alors, du coup, Ouais. Dis-moi tout. alors moi je vais partir sur, donc, évidemment toujours, pas dans l'ordre, mais sur Loves Gardner. C'est les Loves Ouais, parce ouais, ouais. que les derniers grands prix, il était vraiment au-dessus. Là, même s'il est un peu en dessous, on sait Ouais, qu'il a bah. les capacités, Il est pas non plus loin, hein. d'y aller. C'est ça. Sur les qualifs, il fait 5ème et je pense qu'il avait un tour de quoi exploser la poule dans les roues. Il a pas réussi à le sortir. Ça s'est jamais passé. Il y avait trop de vent, trop de trucs. Bon, voilà, il y a d'autres qui ont été meilleurs que lui. Mais Love 5ème, je pense que c'est toujours un danger, hein. Oui, bien sûr. Il a l'air quand même dans un super début de saison. Vu ce qu'il a fait là, on peut pas l'écarter. C'est impossible. Ouais. Ensuite, bah, Gardner aussi évidemment parce qu'il a fait un week-end, bah, pour l'instant presque parfait. On verra demain, comment il conclut ça. Ouais. Ensuite, Bezzecchi. Ouais, Bezzecchi, ouais, je suis d'accord. Pour moi, il a une bonne chance, Moi, je l'ai sorti parce que je suis un sale con et que j'avais envie de mettre un mec qui venait d'un peu plus loin, mais clairement, et bah, Bezzecchi. justement, en mec qui fait un peu plus loin, bon, bah, c'est sur la deuxième ligne, je sais pas pourquoi, je le sens bien, mais Xavi Viré. Ok, admettons. Mec, en vrai, il a fait un bon week-end, hein, sa moto elle tourne, Bah, ça peut tout à fait bien tourner pour lui, hein. bah, c'est exactement ça, il était je pensais vraiment qu'il reviendrait jamais et j'étais étonné, de le voir ce week-end, Ouais, de le bah, voir un peu aux avant-postes comme ça. c'est ça. Même s'il était pas tout à fait devant, tu vois, je regarde, Xavi Viré, donc FP1, hop, 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 je trouve pas en FP1, mais donc ouais, FP1 15e, donc bon, pas terrible, FP2 8e, FP3 6e et puis il arrive à se qualifier, Ouais, ouais, non, du coup, franchement, c'est pas trop lesque, hein, mec. C'est clairement pas du trolling. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose demain. Après,
En fait, le côté Moto 2 qui est difficile en ce moment, je trouve, c'est que Gardner et Love sont un peu trop forts. Et du coup, ils ont un peu tendance à partir à deux, tu vois. Oui. Des fois, il y a Fernandez qui part avec eux. Et voilà, donc ça. Après, Robert, Canet, tout ça, c'est des pilotes qui aiment pas voir partir un groupe en tête Ouais, c'est et qui ça. font tout pour essayer de Ouais. du moins. Ouais, mais qui du coup vont peut-être avoir ce côté peut-être à forcer et à avoir laissé partir même les places à tomber pour monter, quoi. Mmh. Donc ouais, à voir demain, mais non, je pense que c'est pas trop leste, mec. Viré, il peut clairement faire un truc demain. Ouais. Pas d'autre à dire, je pense que pour le Moto 2, on est bon. Mmh. Pareil, il n'y a pas eu de dinguerie, non, il n'y a pas eu de chute énorme. Loves, il est tombé, mais bon, voilà, pas de Rien d'extraordinaire. blessure, pas de truc très grave. On Non, renote voilà. pour terminer, le long lap demain que devrait effectuer Nicolo Boulega. Ouais. Bon, Pour après, le il petit l'avait strike, bien assassiné la semaine dernière, hein. oui, non, mais c'est sa spécialité, les strikes. Ah ouais, c'est vrai qu'il est bon. Il aurait peut-être dû se mettre au bowling plutôt qu'à la moto, hein. Mmh. Franchement, le petit Célestin, la semaine dernière, il en a fait qu'une bouchée, hein. C'était quand même assez énervé. Mmh. Bon bah voilà, ce Bon petit pour long moi. lap et on va passer au MotoGP. Hop, on va passer au MotoGP. Du coup, MotoGP, j'ai trouvé les séances assez intéressantes, malgré tout. Petite surprise pour moi du côté de Marquez, honnêtement. Parce que je m'étais vraiment fait cette idée que... bon, pourtant, tu me connais, hein, je suis pas un très grand fan de Marquez, mais bon, ben, sans être un fan de Marquez, t'es un connard si tu te rends pas compte que le mec est juste un génie, quoi. Et je pensais vraiment, surtout avec ce qu'il a fait le week-end dernier, sur un circuit sur lequel il n'avait pas roulé l'année dernière, donc sur un circuit qui était nouveau pour lui, que ça allait être plus facile pour lui sur les circuits qu'il connaissait bien. Bon, là, pour le coup, on est au Grand Prix d'Espagne, hein, c'est des circuits qu'il connaît vraiment très bien. Ça s'est très bien passé en FP1, il fait 3ème, donc ça m'a un peu conforté dans mon idée, tu vois. Et je sais pas si c'est sa chute qui l'a un peu rappelé à l'ordre. Bah, pour moi, il y a alors oui, c'est les circuits qu'il connaît très bien, mais c'est le circuit, où il s'est planté l'année dernière C'est sûr. Ouais, c'est et donc sûr. forcément, je pense que l'entame, c'est le 3e virage, je crois. Mmh. L'entame du 3e virage doit être tellement dur pour lui, même si, bah, forcément, tu peux pas tout le temps réfléchir, enfin, tu réfléchis quasiment pas, on va dire, dans un tour chrono, Ouais, t'es trop moto. concentré, mais C'est après, ça, peut-être mais t'as une forcément gêne quand même, hein. ouais, c'est ça, forcément, tu te dis: «Ouh là!» enfin, Ouais, après, ouais, non, je suis en vrai, ouais. Ouais, clairement, il y a sûrement de ça. Après, puis la 2e boîte qui s'est j'entendais mis aussi, Guintoli aussi. Non, vas-y, dis-moi. la 2e boîte qui s'est mis aussi, ça l'a Ouais, pas aidé ouais. non plus, Bah, clairement, clairement. Non, mais ouais, mais j'entendais Guintoli justement qui disait que lui, quand il avait eu des blessures graves, ça l'avait beaucoup aidé en revenant de tomber pour se rendre compte que, tu sais, en fait, c'était possible de tomber sans te faire mal. oui. De tomber sans te détruire, de te remettre par terre, de te relever et de te dire OK, c'est bon, tout va bien, tu vois. Genre, je peux tomber et je vais pas me tuer à chaque fois, tu vois. Je vais pas me détruire. Mmh. Bon, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est. Tu vois, enfin, on n'aurait jamais eu cette discussion-là sur quelqu'un d'autre parce qu'un mec qui revient de blessure et qui aurait fait là les essais que Marquez a fait, il y aurait eu aucune question à se poser. Ça aurait été de bons essais. Mmh. Mais là, c'est vrai que c'est tellement rare de pas voir Marquez sortir des Q1, tu vois, j'étais un peu C'est obligé ça. de m'étonner de ça. Après, il manquait pas grand-chose, hein, c'est un peu bête parce que, C'est tellement serré, mais les c'est ça, écarts sont oui. vraiment scandaleux, hein. C'est Avec grave. le chrono qu'il a fait en Q1, s'il était en Q2, il se serait qualifié, bah, 11e, tu vois? Ouais, c'est Il ça. a gagné quelques places déjà. Bah, déjà Binder, il a pas vraiment retapé de chrono, hein. Je pense qu'il a cramé tous ses pneus dans les essais, et du coup, il avait des pneus pour la Q1, mais pour la Q2, il a dodge le premier Mmh. run et le deuxième, il a rien fait de dingue. Mais du coup, ouais, non, voilà, c'est ça la grosse surprise pour moi, c'est vraiment Marquez. Hem, Derrière, Si week-end compliqué pour Mir quand même. c'est vrai que les Suzuki sont pas en grande facilité. Après, ils sont pas si loin que ça non plus. Dans le sens où Rins fait 9ème et Mir fait 10ème. On les a vus partir de plus loin et gagner des courses, hein. Oui. On sait qu'en fin de course, avec le réservoir qui se vide et tout, les Suzuki, elles sont redoutables. Ça peut vraiment devenir des armes, hein. C'est vraiment dangereux, Suzuki, en fin de course. Donc, ouais, c'est plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu, je pense.
parce qu'ils étaient en train de s'améliorer, ce qu'on se disait sur ces 2 premiers Grands Prix du Qatar et ensuite le Grand Prix du Portugal, que justement ils étaient en train de combler un peu l'écart qu'ils avaient avec les autres en qualification. Bon bah voilà, là c'est pas passé, on verra demain, mais c'est vrai que je l'ai noté aussi, qualif compliqué pour les Suzuki, ouais. Toc. Ouais, sur la ligne, ici, Stéphane Bradl qui part 12e, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais, Bradle, franchement, bien joué à lui. D'ailleurs, ouais, petit fun fact dont je te parlais tout à l'heure, à part Tony Elias, pour la course de demain, on aura tous les champions du monde Moto 2. Ils seront tous là, donc ouais, il y a Bradle, il y aura Johan Zarco, évidemment. Il y aura Morbidelli. Euh, il y aura Rabat qui vient faire remplacer le coéquipier de Johan Zarco, qui part dernier d'ailleurs, je crois. Il vient Alex remplacer Marquez. Martin. Ouais, Alex Marquez. Et Paul Espargaro, si je ne m'abuse, qui était le premier vainqueur de championnat Moto 2. Et Marc Marquez. Oui. Donc ouais, voilà, ils seront tous là. Ils seront tous là, ils se sont donné rendez-vous. Donc demain, ce sera le coup d'envoi. On ira se foutre sur la gueule joyeusement entre champions du monde Moto 2. Ce sera la joie. Petit coup dur pour Rossi aussi, malheureusement. Oui. Là, je crois que c'est la suite normale de la saison qu'il a commencé sur les 3 premières courses. Ça va peut-être finir par être difficile pour lui, dans le sens où sur les 3 premières courses, ça avait l'air d'être difficile pour lui et pour Morbidelli. Là, lui, il est dans le mal, mais Morbidelli, il est deuxième, quoi. Donc, ouais, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que un mec comme Rossi, il a quand même du mental, tu vois, mais au bout d'un moment, je pense que ça pèse. On verra, c'est ça, on verra dans les prochaines courses. On verra en Italie comment il sera aussi. Il y a pas mal de choses qui peuvent faire qu'il revienne un peu au-delà. Et puis, au-delà de ça, on a toujours su que Valentino Rossi, c'était pas, ça n'a jamais été trop un pilote de qualification, c'était plutôt un pilote de course. Ça, c'est clair et net. Il est tombé au dernier Grand Prix. Ouais, la Là, petite chute. c'est ça. Là, on espère quelque chose de mieux encore. S'il peut arriver à gripper un top 10. Ouais, choper un top 10, ce serait peut-être pas mal, histoire de reprendre un peu de confiance, de se mettre bien, d'y croire un petit peu, quoi. Je pense que c'est de ça dont il a besoin, là. Je pense que c'est C'est ça ça. dont il a besoin. Quoi d'autre à dire? Si, pour le coup, contrairement aux autres week-ends, Ducati officiel très très bien en qualif, hein. Mm. On a Miller 3e. Ouais, c'est ça, Miller Miller 3e 3e. et Bagnaia 4e. Donc, là, je pense qu'on peut mettre une pièce sur l'un des deux, peut-être sur Zarco pour le all shot. Ouais, moi je mettrais plus un ticket sur Bagnaia encore s'il fallait choisir une des deux Ducati. Ouais. Mais chez Miller, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui a un style de pilotage qui est très agressif, très fort sur les freins. Mais c'est toujours des erreurs, toujours des erreurs bêtes et ça change pas année après année, course après course. C'est un peu toujours pareil. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai un peu peur que lui aussi, tu vois, qu'il ait un peu eu ce rêve de la moto d'usine, de vouloir être le pilote numéro 1 dans son écurie, et que l'année où il y arrive, on lui donne ce statut, mais par contre, il assume plus, tu vois. Là où chez Pramac, c'était toujours à peu près assuré que c'était lui le numéro 1 normalement de l'équipe. Et là, pour le coup, le numéro 1 du Ducati officiel pour l'instant, c'est bien Pecco Bagnaia, hein. C'est pas Jack oui. Miller jusqu'ici. Je pense que c'est un peu difficile. D'ailleurs, il s'est fait voler la lumière par les 2 Ducati Pramac, hein, sur les 2 premiers Grands Prix de la Oui, saison. oui, bah oui. Après, Donc pour ouais, le mental, ça doit pas être facile. c'est ça. Non, j'ai peur qu'il s'écroule en fait. J'ai peur qu'il s'écroule. J'ai presque envie de le voir là justement commencer à se remettre un peu en route avec cette bonne qualif et faire une bonne course. Mais ouais, à voir. Je sais pas. J'arrive pas à savoir exactement dans quel état d'esprit il est. C'est un mec qui fait tout le temps très détendu, mais je me dis que pour en être là comme ça, avoir un peu plus de mal que tout le monde, il doit y avoir quelque chose qui le gêne quand même. Il peut pas être si détendu que ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est dur pour lui de voir des pilotes comme Zarco sur les 2 premières courses qui étaient très très bons. Bagnaia qui sur un tour est capable de faire des top chronos. Il est remplacé par Tito Rabat, mais Martin qui est aussi très bon.
Martin, ouais, pour son année de rookie, c'était dingue. Il y a une réelle concurrence autour de Ducati et j'ai peur qu'un Jack Miller devienne comme un Iannone et qu'avec le temps, Ducati commence à se lasser de Ouais, de ses Miller, mauvais résultats, c'est ça. Et ouais, bah, si ça devait arriver, en tout cas, ce serait vraiment la preuve que ce saut du Moto3 au MotoGP, il est pas censé être prenable, tu vois? Mmh. Parce que c'est vraiment le seul qui l'a fait, il a mis très longtemps avant de commencer à faire des résultats, il en a fait des très beaux. Mais ouais, ça a l'air quand même d'être assez difficile. Ça a l'air quand même d'être assez Grand week-end aller chez Spargaro ouais, c'est clair. Pour le qui a coup, impressionné sur les petite FP1, déception FP2. sur la Q2 personnellement, malgré tout. Mmh. Parce que, au niveau où on l'avait vu sur les séances libres, moi je me suis dit, on peut penser à un Espargaro, au moins 2e ligne, tu vois? Ouais. Et on pouvait même penser à plus, sans vraiment trop l'air. Bon, c'est ouais, part pas si loin que ça non plus, hein, c'est une 8e Non, place, il part mais ça m'inquiète pas trop parce non, que moi non plus. Bah, on a d'autant on a que on n'a jamais vu Nakagami, mener, des grands prix, ou être aux avant-postes pendant très longtemps. Bagnaia, bon, si l'année dernière, mais il avait cassé son moteur. et une autre Hem, fois, il était tombé. c'est ça. Après non, les pilotes qui sont autour de lui, si Binder qui peut faire quelque chose de bien, qui part juste derrière lui. Ouais, bah, après Mais les Suzuki aussi, hein, derrière lui, c'est ça. Je pense que sur une course, il peut facilement encore, prétendre à un top 10 assez facilement. largement. Ouais, ouais, parce que je pense qu'il a un bon Et rythme et là, en fait, même sur les chronos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Marquez, hein. Honnêtement, les écarts sont scandaleux, hein. oui, oui, Là, ouais, tu vois, jusqu'à c'est Mir vraiment qui est rien. 10e, il y a 4 dixièmes entre Quartararo et Mir 10e, hein. Alors, entre le 1er et le 10e, il y a vraiment 4 dixièmes d'écart, c'est rien du tout. Absolument rien. Donc ouais, ouais, je pense que non, non, il peut encore faire un très, très bon week-end. Franchement, moi, je le vois bien comme ça. Voilà, je voulais juste dire que moi j'avais de plus grandes attentes envers Alex Espargaro pour la Q2. Bon, voilà, ça reste une qualif, l'important c'est demain. Oui, c'est tout ce qu'on attend. Sinon, en dehors de ça, je crois que bon, on va pas avoir besoin de le souligner longtemps, mais là pour l'instant, jusqu'ici, le week-end c'est masterclass de Fabio Quartararo. Oui, comme, on commence à s'y habituer, presque même, je dirais. C'est clair. C'est clair, c'est clair, on commence à s'y habituer et là vraiment, les tours chrono qui s'enchaînent, la pendule vraiment, rappelle le Lorenzo de la grande époque. Honnêtement, les tours qui tombent les uns après les autres, toujours aussi rapides. Quand il a envie de péter son tour chrono pour la qualif, bah le chrono il tombe quoi, hein. Là, je sais plus ce que c'est le chrono qu'il a fait, mais ouais, ouais, il y a que Morbidelli qui arrive à vraiment être très près et après derrière, Miller il est déjà relégué à un dixième quoi. Mmh. Si tu regardes dans tout le week-end, Ouais, heu, c'est en FP1 où il était le plus mauvais, où il a fait 5e. Ensuite, il était 2e FP2, 2e 2e FP3, FP3, 1er 1er FP4. FP4 et puis, qualif 1er. Ouais, ouais, donc non, pour l'instant c'est la masterclass. D'autant que j'ai plus cette appréhension que je pouvais avoir l'année dernière à voir, Quarta partir premier, où je me disais que, bah, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure de Valentino Rossi, que c'était un mec du dimanche, que son truc c'était la course. Bah, l'année dernière, je commençais par moments à avoir un peu l'impression que le truc de Quartararo, c'était les qualifs, pas la course. Mmh. Que c'était toujours un peu plus dur pour lui le dimanche, que la bataille, il avait du mal à s'y faire. Et là, je pense vraiment que, ouais, je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux la semaine dernière, mais il y a eu un step. Franchement, mentalement, il y a eu un step. C'est ça, au niveau des dépassements, au niveau de la gestion de course, Ouais, il ouais, super il a intelligent. plus, il a plus ce côté où, dès qu'il était, un peu plus loin dans un paquet, il avait du mal à doubler et il se laissait un peu aller, on va dire, puis il se retrouvait facilement, autour de la 10e position. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là Dès que là, c'était il pas arrive le vraiment à super être week-end, devant. c'était 10e, quoi. C'était top 10. Là, on a pu voir en plus que justement, la première course, qui était pas un super week-end pour lui, il fait 5e. Si c'est ça un mauvais week-end, tout va bien. Oui, Et ça me va jusqu'à la fin de l'année. ouais, voilà, c'est très bien. Surtout que c'est un pilote qui tombe quasiment jamais. Ouais, c'est vrai qu'il tombe très peu. Hem, C'est vrai qu'il tombe très peu. Un pilotage hyper propre, il tombe très peu, c'est vrai. Donc mmh, non, ouais, pour l'instant, masterclass, franchement, pour demain, moi, je le vois bien aller prendre la course, hein. Si ça part comme ça, je vois pas trop qui va pouvoir aligner les tours comme lui va le faire. Après, peut-être réussir,
des Miller, des Bagnaia, surtout des Bagnaia, des Morbidelli, je dirais en fait. Des Bagnaia, des Morbidelli, peut-être un Zarco s'il trouve quelque chose pour la course, pour le rythme. Mais surtout je vois bien Morbidelli, Bagnaia aller embêter un peu Quarta en début de course. Essayer de pas le laisser filer, de le dépasser, de le gêner un petit peu, quoi. Après, Bagnaia, sur le week-end, c'était des temps très, très corrects. Mais j'ai vraiment l'impression que sur un seul tour, Ouais, il a quelque chose. Ouais, c'est ça, il peut complètement. claquer, il peut vraiment claquer un bête de tour. Mais sur une course, je le vois pas accrocher le top 5. Après, tu vois, pour le coup, la semaine dernière, il aurait pu te faire mentir parce que. D'ailleurs, j'arrête pas de dire la semaine dernière, mais c'était évidemment il y a 2 semaines, Mais au bon, Grand le Prix du dernier Grand Prix. Portugal. Il a fait des qualifs qui étaient magnifiques parce qu'il a genre atomisé le tour. Son tour a été annulé, donc il est parti plus loin. En dehors de ça, il avait pas fait de temps incroyable. Et à partir de la mi-course, il a sorti quelque chose là où Zarco, justement, là où Miller aussi commençait à être vraiment en difficulté. Lui, il s'est libéré. Il avait vraiment le rythme pour revenir comme Morbidelli en fin de course. Vraiment super fort. Donc je me dis que s'il arrive à garder ça sans perdre trop de place au départ, en partant 4ème, ça peut quand même faire une belle course. C'est ça. Le dernier Grand Prix, il avait remporté d'ailleurs le prix Beaujeu. C'est vrai, parce qu'il avait fait. Il était parti de loin. Je crois que du coup, vu que ça. Hop, MotoGP, Q2. Ouais, vu que son tour avait été annulé, il partait 11ème. Il partait 11ème. Et finalement, il a fait top 5, non? Non, il a fait podium même. Oui, il fait 2ème. Il fait totalement 2ème. Donc. Oui, week-end parfait, c'est vrai. Il y avait Zarco, il s'était fait. Ouais, Zarco qui s'est fait surprendre. Il était juste derrière, et puis Zarco après était tombé. Ouais, d'ailleurs, apparemment, Zarco, on n'en a pas reparlé. Apparemment, problème de boîte de vitesse. C'est ça. Apparemment, problème de boîte de vitesse. C'était boîte de vitesse ou frein moteur, donc. Et c'est ça qui aurait causé la chute après. Ouais, bah apparemment, à ce que j'en entendais ce matin, boîte de vitesse reconnue par Ducati. Il a descendu un rapport et ça en a descendu 2. Donc bah évidemment, le frein moteur engagé était plus du tout le même et l'avant est parti, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que l'arrière a poussé l'avant et bon, voilà, classique. Mais bah pas de bol du coup. Bon après, Zarco avait l'air quand même assez d'avoir gardé sa confiance, quoi. Ça a pas l'air de lui avoir coupé les ailes. Il a pas fait des essais flamboyants. Il a fait une qualif intelligente. Il a réussi à prendre la route Quartararo sur le dernier tour et à prendre sa 6ème place. À voir demain. Je pense que Zarco en course, c'est quand même quelqu'un sur qui il faut compter. S'il arrive à trouver du rythme, il est capable de faire une course intelligente, de pas laisser filer les places et de pas se suicider non plus pour garder une place qu'il peut pas avoir. Oui, c'est ça, c'est la mentalité à pas se jeter non plus, mais à essayer d'être dans le groupe de tête et puis s'il peut en tout cas accrocher le premier et puis l'empêcher de partir surtout. C'est exactement ça. Ouais, puis ce côté incisif quand même de Zarco. Franchement. Je pense que là devant, ça va être compliqué. T'as vraiment 2 pilotes, Quartararo et Morbidelli. Ouais. Oui, non, moi je vois clairement Quartararo et Morbidelli partir tout seuls. Ça, quand ils sont partis tous les deux, c'est les top chronos à chaque tour, très réguliers, et c'est très difficile de rester avec eux, surtout que le circuit a l'air assez propice au Yamaha. Ouais. Ouais. Après, le seul truc, c'est de savoir, en gros, et ça, on n'a pas pu trop voir pendant les essais, c'est de voir demain comment ça se passe au niveau des dépassements. C'est-à-dire que si quand ils se font passer par une Ducati, les Yamaha sont évidemment coupés de leur trajectoire parce que ils peuvent pas passer à travers la moto de devant. Et s'ils peuvent doubler facilement. Parce que s'ils peuvent pas, c'est bien de rouler plus vite, mais si tu roules pas beaucoup plus vite et que tu peux pas dépasser, t'es juste bouchonné et c'est baisé, tu vois. D'autant qu'on avait entendu beaucoup parler l'année dernière, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais justement de ce problème de surchauffe du pneu avant, quand tu suivais quelqu'un avec la Yamaha. Quand t'étais dans le paquet, justement, le pneu avant qui se mettait à surchauffer, et du coup la moto qui devenait de moins en moins contrôlable. Mais bon, voilà, s'il y a pas ce problème-là, je pense que clairement Quarta et Morbidelli partent devant tout seuls. Exactement. Dans ton quintet, qu'est-ce que tu vois? Du coup, dans mon quintet, je vois clairement Morbidelli Quartararo, déjà, ça c'est sûr.
Je pense quand même Bagnaia. Mhm. J'ai envie de voir Zarco. Bon, là, c'est un peu le cœur qui parle, et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit 100% du troll. Et je vois quand même Espargaro. Je vois Aleix Espargaro venir se glisser et récupérer une bonne place dans le top 5 là. Ouais. Bah, j'espère, il a fait 6ème au dernier Grand Prix. Il s'en approche, hein. La Pria est de plus en plus performante. Ouais, Aleix ouais, Espargaro clairement. Honnêtement, tombe, enfin, il fait d'erreur, j'ai l'impression qu'il tombe beaucoup moins. Elle a fait une petite chute là, c'était en FP3 ou en qualif, je sais plus. ouais, il y a eu une petite chute, mais rien du tout. Il est reparti d'ailleurs tout de suite avec sa moto, il est même pas repassé au stand. Honnêtement, moi je vois bien la Aprilia aller peut-être récupérer un podium, voire une victoire avant la fin de la saison. C'est dit. Et voilà, Ouais, c'est ça. je le vois bien. Là, il me paraît en forme, il me paraît en confiance. À voir. Donc ouais, je le mets dans mon top 5 demain. Donc ouais, vraiment, moi, mon top 5, c'est Morbidelli, Quartararo, Bagnaia, Zarco et Aleix Espargaro. Ouais, c'est pas déconnant. Le mien, donc c'est Quarta, Espargaro encore, parce que bah, je sens qu'il monte vraiment en puissance. Donc s'il accroche un top 5, ce serait bien pour lui. Yes. Mir, qui part 10ème, et bon, on attend le mapping 2 en pleine course pour que Mir passe dans le top 5. Mais ouais, j'y crois. El famoso Morbidelli, mapping 2, hein. On le connaît celui-là. toujours le même. Morbidelli et puis Miller. Miller, bon, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'il ne refera pas les mêmes erreurs et qu'il voudra accrocher un podium ou ce top 5. Ouais, je suis d'accord en vrai. Donc D'accord, je suis d'accord. on verra si bon, c'est bon demain. On Bah fera écoute, les ouais, comptes. on fera les comptes demain, hein. Là, de toute façon, il y a plus grand-chose d'autre à dire. Voilà, on va espérer voir les Français performer, on va espérer que la masterclass de Quartararo va continuer, on va espérer voir Aprilia faire. Quelque part, Mhm. j'aurais presque envie de mettre Binder quand même dans Ouais, mon c'est top vrai. 5. Je vais pas le mettre, mais honnêtement, je le vois quand même faire une bonne course demain. J'avais l'impression qu'il avait du rythme. Il a malheureusement raté un peu ses qualifs, dans le sens où il a été obligé de passer par la Q1 et je pense qu'il a vraiment cramé tous ses pneus. Mais je le vois quand même bien faire un bon résultat demain. Ouais. Bon. Bon, écoute, je pense qu'on. Demain, c'est ça, demain ça nous le dira, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on reparlera de ça demain. Là, on va être bon pour ce soir. On est monté à un gros 5 spectateurs à un moment, hein, donc merci à tous, merci à tous d'avoir suivi. Pour ceux qui regardent la diffusion, n'hésitez pas à revenir demain et surtout à discuter avec nous, hein, parce que bah, plus on discute, plus c'est intéressant, hein, plus on est sur le chat à donner nos avis, à voir un peu, donner nos façons de voir les choses, plus ce sera intéressant, donc n'hésitez pas vraiment. C'est ça, on n'est pas des spécialistes. Si on peut avoir Exactement, si des on peut infos avoir d'autres, d'autres avis, ça peut être un plaisir. d'autres activités dans les journées, dans les week-ends, c'est pas facile de tout suivre. On essaye de suivre un maximum pour Non, non, mais proposer c'est quelque chose clair. de Et je pense vraiment que le format, là, qualité. plus on sera, plus ce sera intéressant pour nous, plus ce sera intéressant à suivre pour vous, donc n'hésitez pas. Bon bah Exactement. Gwen, on va se dire à demain. À demain, Donc, après le Grand Prix MotoGP, parce que bah, ça se remet dans l'ordre le week-end exactement. prochain. Donc bah écoute, Enfin, ce week-end. des bisous, on se regarde nos 3 grands prix et on se revoit demain pour faire les comptes. Parfait. À demain. À demain!